Oh là, ici Narcotag et aujourd'hui on va parler d'un purifieur d'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Avant que la vidéo elle commence, c'est vrai que je le demande jamais en début de vidéo, mais si ce type de vidéo et si la vidéo en question vous plaît, n'hésitez pas vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir de mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voyez cette vidéo sur cette chaîne, sachez qu'elle est déjà disponible depuis quelques heures déjà sur ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Narcotech. C'est une chaîne uniquement basée sur les produits tech. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, allez vous abonner là-bas, je vous mets le lien en deuxième ligne de description. Voilà, c'est ça. Alors vous comprenez bien que je vais pas pouvoir le brancher. J'ai pas ce qu'il faut là à proximité. Donc du coup, tous les plans que vous allez voir, c'est des plans que j'ai tournés juste avant ou juste après. Pourquoi tu miaules? Alors ici, on est en présence du ProScenic A9, donc du coup qui est le grand frère du ProScenic A8, et je suis très content parce qu'actuellement sur YouTube, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de ProScenic A9, ça n'existe pas sur la plateforme YouTube. Du coup je suis le first one, je suis le premier à vous parler de cette machine, et vous allez voir, franchement, je me disais à quoi que ça peut bien servir. Franchement, en vrai c'est cool. Donc du coup, c'est un air purifier, donc un purifieur d'air. Donc comme son nom l'indique, il va purifier l'air. Jusque là, tout va bien. Il va purifier l'air comment? Il va aspirer par là l'air qu'il y a chez vous, hein, et il va rejeter par là de l'air tout propre. Toute la magie se passe derrière. J'ai juste enlevé le petit capuchon. Et en fait ici, regardez, vous avez un énorme filtre à particules qui est vraiment ultra fatasse, qui est constitué de 4 couches, il me semble. Je vous mets des images directement de la chaîne YouTube de ProScenic qui montrent un petit peu les différentes couches. Et en fait, ça aura la particularité du coup de pouvoir capter un très grand nombre de particules qu'il y a dans l'air, jusqu'aux bactéries, jusqu'aux virus, jusqu'à tout. Alors il n'y a pas encore vraiment de spécification, on va dire, hein, pour cet appareil, mais il fonctionne grosso modo comme le A8, sauf que celui-ci est plus badass, plus puissant, plus vénère, il capte plus d'air, il permet de purifier l'air d'une pièce de 40 mètres carrés. Mon appartement fait 40 mètres carrés, donc du coup ça purifie l'air de l'intégralité de mon appartement quand je le mets en route. Donc du coup, comment ça marche? Il vous suffit simplement de télécharger l'application ProScenic sur votre téléphone et d'installer, c'est ultra intuitif, hein, l'appareil qui s'appelle le Air Purifier A9. Le voici ici, je sais pas si on voit bien du coup sur l'application, alors je vais essayer de cliquer dessus. Voilà, et là du coup on a tout le panneau de configuration de l'appareil. Donc là forcément il est dans mes mains, donc il est éteint. Mais du coup ici vous avez plusieurs modes, je vous montre juste après une fois que j'ai branché l'appareil. Alors j'ai allumé l'appareil, normalement vous l'entendez, il souffle la chouille parce que là il est en train de se démarrer, il est en train de capter le nombre de particules qu'il y a dans l'air. Et en fait regardez, ici il y a un petit chiffre écrit en vert, donc là en fait il y avait marqué 10. 10 ça correspond à quoi? C'est la norme PM 2.5, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et en fait c'est le taux de pollution, avec des gros guillemets, de l'air de chez vous. Donc voilà, une fois qu'il s'est calibré, maintenant il fait plus aucun bruit. Pourquoi? Parce que du coup il a calculé le taux de pollution de l'air, et actuellement vous le voyez peut-être, c'est un peu compliqué avec le focus, c'est à 30, 29. Bon, quand c'est entre 0 et 50, du coup c'est écrit en vert, c'est que le taux de pollution, encore une fois entre guillemets, de l'air de chez vous est excellente et très bonne. Du coup il va fonctionner un petit peu au ralenti en mode veille, juste pour voilà, pour dire voilà, je récupère un peu l'air vite fait, quand tu passes à plus je nettoie ça. Voilà. Ensuite, quand ça dépasse 50, du coup entre 50 et 100, là ça va être écrit en orange, et du coup la soufflerie va se mettre au niveau 1. Ça va souffler un chou plus fort, et donc du coup ça va aspirer beaucoup plus d'air. Une fois que ça dépasse les 100, entre 100 et 150, du coup ça devient rouge, et là clairement c'est pas bon, ça va se mettre en vitesse 2 et ça va dire frérot, là on aspire de l'air, parce que là tu vis dans un endroit, c'est dégueulasse. Et au-delà de 150, c'est toujours écrit en rouge, mais clairement là il se met en vitesse maximum et il fait un bordel de ouf. Il fait vraiment un bordel de ouf, mais par contre il aspire de l'air comme jaja. Ça souffle, le truc c'est une clim, parce que ça ressort de l'air frais, du coup ça fait une clim chez vous, ça peut servir de clim d'ailleurs. Et en l'espace de allez, 5 minutes, c'est bon, chez vous c'est nettoyé, c'est nickel. Et là juste le temps que je suis en train de parler actuellement, il vient de pomper depuis que je l'ai rebranché là, 15 mètres cubes.
Donc 16 mètres cubes, c'est pas énorme, mais ça marche bien, ça aspire de l'air. Quand on met la main devant, on sent quand même une petite aspiration. Ah ouais. Alors maintenant, vous allez me dire, le titre de la vidéo, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as mis ça dans le titre de la vidéo? Eh ben c'était pour que vous cliquiez, mais pas que, restez là, attention. Oh. Comme je vous l'ai dit, cet appareil du coup sert à capter tout ce qui est bactéries, virus. Entre autres, hein, il y a tout ce qui est les particules néfastes, tout ce qui est pollen, tout ce qui est poils d'animaux qui volent un petit peu dans l'air, etc. Et donc du coup, techniquement, ça fait que s'il y a quelqu'un qui vient chez vous, que le quelqu'un en question il a le Covid, que le quelqu'un il tousse, et bien la machine, elle va le purifier. Et voilà. Et chez vous, il n'y aura jamais de Covid. Voilà, fallait intégrer ça dans la vidéo. Sur le dessus de la machine, si jamais vous n'avez pas d'application ni pas de smartphone, vous avez les boutons tactiles qui vous permettent de contrôler votre petite machine. Alors, c'est pas très compliqué, vous lisez la notice et vous savez comment ça fonctionne. Mais en vrai, il y a un bouton pour augmenter la puissance, un bouton pour mettre en veille, un bouton pour programmer à quelle heure vous voulez que ça s'arrête, et un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Vous avez également des boutons, il faut en appuyer sur deux en même temps pour pouvoir les connecter en Wi-Fi. Tout est expliqué très bien dans la notice. Je vous montre rapidement du coup, vous avez vu les modes qu'il y a. Donc c'est assez explicite ce qui a marqué. Je pense que j'ai pas besoin forcément de vous expliquer à quoi que ça fonctionne plus. Le mode vitesse, là c'était en A, donc automatique. Il y a niveau 1, 2, 3, 4, vous pouvez mettre la vitesse que vous voulez. Le mode réservation, bah, ça permet simplement en fait d'ajouter des tâches, d'ajouter des contraintes. Là par exemple, je peux le faire répéter tel jour, pendant combien de temps, à quelle heure et en quelle vitesse. Voilà, en fait c'est des modes que vous pouvez vous-même créer et préprogrammer. Le mode minuteur, vous mettez quand vous voulez que ça s'arrête, c'est comme le four. Jusque là ça va. Le mode veille, et ben en fait vous n'allez pas éteindre l'appareil, vous allez juste cliquer dessus. Voilà, il va se mettre en mode veille, l'écran de l'appareil s'éteint, vous êtes tranquille. Le mode lumière éteinte, et ben en fait vous pouvez juste désactiver la lumière du petit écran qu'il y a sur le air purifier. Et verrouillage enfant, ça c'est en fait pour pas que les enfants puissent appuyer sur les boutons qu'il y a dessus la machine. Et vous, en fait, vous pouvez vous en servir que depuis le smartphone, ça veut dire. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cet appareil. Donc moi, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça peut servir? Et là, ça fait quand même quelques jours que je m'en sers chez moi. Et très sincèrement, je remarque une différence, on va dire déjà au niveau des odeurs. Alors, ça peut paraître con, c'est pas un désodorisant, mais mon chat, ce truc là, eh ben ça pue! Quand ça va dans la litière, tu pues. Et ben là, alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est les particules d'odeur pas bonne qui rentrent dedans, je sais pas, mais rien que déjà, pour ça, ça marche bien. Ensuite, j'ai fait le petit test pour voir, et franchement, pour l'instant, ça marche bien. J'ai fait un petit carré devant ma télé là, où j'ai enlevé la poussière. Alors c'est con, parce que je fais pas la poussière chez moi, c'est dégueulasse. Ouais, je sais, j'ai fait un petit carré où j'ai enlevé de la poussière. Et ben là, depuis 4 jours, pas de poussière. Donc je sais pas encore une fois si c'est la machine qui aspire les poussières, mais il me semble bien que oui quand même. Ah bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, le lien si ce produit vous intéresse est en première ligne de description. Vous pouvez y aller, c'est du tout bon. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.